Eh bien bonjour, je m'appelle Bertrand Renard et donc je suis ici pour faire la visite de la base autonome durable de la fabrique de théâtre. Donc c'est un abri souterrain fortifié dans lequel tous les artistes ou les riverains pourront évidemment passer en sûreté de manière durable le cap de la fin du monde. Parce que il y a différentes sortes de menaces qui sont à prendre en compte, comme évidemment les catastrophes nucléaires, les changements climatiques, les tsunamis, etc., qui sont des menaces réelles qu'il faut prendre en compte. Et grâce à cette base autonome durable, nous allons pouvoir passer ce cap et nous mettre à l'abri durablement de cette catastrophe. Alors, ce sera évidemment de pièces souterraines à peu près à 30 mètres de profondeur, aménagées avec tout le confort moderne. Nous aurons évidemment des zones d'aquaponie, nous aurons des zones de compost, nous aurons des zones de divertissement, des salles de fitness, nous aurons une cantine, des chambres individuelles ou collectives. Ça dépend un petit peu du budget que chacun des framontois ou framontoises auront mis évidemment dans cet investissement. Ça dépend un peu du budget qu'on a. On a un peu la batte qu'on mérite, donc en fonction du budget, on aura soit la couchette, soit le logement collectif, soit individuel, mais ça c'est réservé plutôt à la direction. Ce sera un lieu de grande convivialité, d'écologie évidemment, puisque tout sera recyclé, écolo, durable et un beau petit coin de paradis, chaud et confortable pour attendre des jours meilleurs. Alors voilà, je m'appelle Alexandre Dewey, je suis comédien et donc je viens présenter à la fabrique un spectacle qui s'appelle Maison Renard, dans lequel j'interprète un personnage qui s'appelle Bertrand Renard, le directeur de la Maison Renard, et qui vend des bases autonomes durables, c'est-à-dire des bunkers écologiques souterrains contre la fin du monde. C'est une occasion de pouvoir en fait traverser un petit peu toutes ces données scientifiques qu'on reçoit au jour le jour et d'en faire un petit bilan de toutes les catastrophes qui sembleraient nous arriver très prochainement, que ce soit du réchauffement climatique, des menaces nucléaires, de pollution, voire des attaques de zombies, car on ne sait jamais, soyons fous. Et voilà, et d'essayer de mettre ça en parallèle avec un repli auquel on peut assister dans les différentes nations européennes ou occidentales, un repli identitaire et sécuritaire, comme des sortes de bases autonomes durables, à ciel ouvert, d'accord, elles ne sont pas comme des bunkers souterrains, mais c'est quand même des grosses frontières qui coupent l'accès aux migrants et qui essayent de manière privée de se mettre à l'abri de toutes les catastrophes que nous sommes en train de créer sur le reste de la planète par l'épuisement des ressources ou par l'extinction de la biodiversité. Donc voilà, c'est un spectacle un petit peu choc, dans le sens où il y a quand même des choses qui sont un peu trash. On se prend un peu toutes les infos dans la figure qui sont pas très drôles. C'est une comédie, on fait ça de manière cynique, avec de l'humour noir, mais on essaye d'en rigoler de tout ça, de pouvoir justement avoir une porte pour en rigoler, et puis questionner aussi la dérive extrême droitiste qu'il y a derrière ça, totalitaire, que peut avoir aussi l'écologie. On a tendance à se dire, soyons écolos, bio et tout ira mieux, mais c'est pas parce qu'on est écologique qu'on est spécialement démocratique. C'est peut-être dans l'équilibre, c'est peut-être dans la remise en question fondamentalement du modèle civilisationnel qui a l'air, comme on le voit, ça peut être les Mayas, les pharaons, les Égyptiens, les Romains, etc. Toutes les grandes civilisations étaient des grandes consommatrices et finissaient par s'effondrer. Est-ce que c'est le cas de notre civilisation pour l'instant ? On ne sait pas, évidemment, c'est de la futurologie tout ça, mais on pourrait s'en inquiéter tout à fait légitimement vu de ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas terminer l'interview sans t'informer qu'on dit les Framerysois. Les Framerysois, pardon. Framerysois et Framerysoises, excuse-moi.